Bonjour David, Bonjour Marion. ravie de t'avoir à nouveau par cette chaleur. Je suis d'accord. Alors dis-moi, il y a beaucoup de gens Mmh, qui finalement ne prennent pas de compléments alimentaires parce qu'ils croient que c'est des médicaments. ouais. Et moi je vois énormément de jeunes, de personnes de 20 ans, 30 ans, carencés en magnésium, énervés, qui dorment mal. Est-ce que tu peux nous parler des compléments alimentaires et nous rassurer par rapport au fait que ce n'est pas des médicaments? Ouais. De Alors de ce d'abord, côté-là, qu'est-ce qu'on... ouais, Oui, c'est quoi un complément alimentaire? de ce côté-là, tu as tout à fait raison, ce ne sont pas des médicaments. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut associer la plupart des compléments nutritionnels avec les médicaments. Et dans certains cas, comme le cas de la statine, on verra que le coenzyme Q10 est une vraie plus-value. Donc la statine, c'est Voilà, des médicaments anti-cholestérol exactement. et effectivement, ils bouffent notre coenzyme Q10, c'est ça, de Alors, notre corps? c'est pas qu'il le bouffe, c'est que ce médicament, en bloquant la production du cholestérol, va en fait diminuer la production de cet antioxydant qui est le coenzyme Q10. Et par ce biais-là, la personne va se retrouver avec des douleurs musculaires et ça peut aller jusqu'à la rhabdomyolyse. Donc ça, par contre, c'est une prescription ou un conseil que l'on peut faire très régulièrement. Donc le coenzyme Q10, à raison de 100 mg par jour, peut être intéressant pour diminuer la fatigue, la douleur musculaire et améliorer le bon fonctionnement de ces fameuses centrales énergétiques qui sont les mitochondries. D'accord, alors ça sert à quoi? On est normalement producteur de cette Et coenzyme Q10. exactement, Donc exactement, c'est quand vital. est-ce qu'on peut savoir, à part le fait qu'on prenne des statines, qu'il faut en consommer? C'est compliqué. Là, Il faut faire des il faut analyses. faire des analyses. D'ailleurs, D'accord. la plupart du temps, que ce soit pour le fer, le cuivre, le coenzyme Q10, la vitamine A, c'est intéressant d'avoir un bilan sanguin fait par un professionnel de santé. Parce que la vitamine A, il y a quand même une grosse polémique par Ah oui, rapport aux fumeurs, aux personnes exactement, très oxydées qui ne devraient pas en prendre. exactement, Est-ce oui. que c'est vrai ou pas? C'est vrai, la vitamine A, on ne prend pas de la vitamine A à l'aveugle. La vitamine A, il faut faire comme le fer, un bilan sanguin pour voir si je suis réellement carencé. Et ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que 80% de la population française est carencée en vitamine A. Et 80%? 80%, c'est énorme, hein. Et aujourd'hui, j'aime bien mettre en avant la vitamine D. La vitamine D, tu sais, on en parle, on en donne à tout le monde. Et Hmm. certaines personnes se retrouvent encore malades, avec des problèmes immunitaires, pourtant ils prennent de la vitamine D tout le temps. Et est-ce qu'il la fixe? Ah ah, c'est ça. La réponse, elle est là. Ouais. C'est-à-dire que si je suis carencé en vitamine A, je n'aurai pas la bonne réponse que je cherche en complémentant avec de la vitamine D. C'est-à-dire que pour activer ma vitamine D, j'ai besoin d'avoir de la vitamine A parce Et que du les fer. deux, et du fer, et Hmm. du zinc, Et du zinc. et les deux donc ça, vont s'associer. Et à partir du moment où ma vitamine D se fixera sur son récepteur nucléaire, donc au niveau de la membrane du noyau, et la vitamine A fera la même chose, je pourrais avoir une action sur mon immunité via la vitamine D. Sinon, ça ne peut pas être possible. Donc, les gens qui font une analyse de vitamine D, Oui, s'ils ont un taux normal, ouais, qu'est-ce que tu appelles un taux normal, toi? Parce que je trouve que les ouais, taux qui sont conseillés par la ouais. HAS, est-ce que c'est réel ou est-ce qu'il faudrait quand même augmenter? Il faut Vas-y, monter un petit peu c'est quoi plus, les taux entre pour être en bonne 60 santé? et 80. C'est ça. Ouais. Même sans, 30, on va ouais. dire que c'est pour le côté ostéo-articulaire. Hmm. L'ostéoporose, par exemple, ça peut être suffisant. Si je veux avoir une bonne immunité et un rôle anti-cancer, je dois augmenter à 60 ou 80. Voilà. Donc, si mon taux de vitamine D, quand je fais mes Mm. analyses, est bon, j'ai pas besoin de me complémenter en vitamine A. Justement, Si? ça veut Oui, rien non? dire en fait. Ah, Je peux avoir une vitamine D à 50, mais être carencé en vitamine A, et donc du coup, je n'ai pas les bienfaits recherchés de ma vitamine D. En fait, la vitamine D, elle va coder pour 3% de tes gènes. C'est phénoménal, c'est énorme. Et donc, pour avoir cette activité au niveau de mon génome, j'ai besoin d'avoir un bon taux de vitamine A. d'accord. D'où l'importance de faire un bilan de vitamine A, de Donc, il n'est pas rétinol. remboursé, mais ça coûte pas très Ça cher. coûte pas très cher. Par contre, les résultats après sont très A, intéressants. zinc, fer et Exactement. OK. Et Cuivre, voilà. alors, beaucoup de gens prennent de la vitamine D n'importe quand. Oui, Or, je crois qu'il y a une manière de prendre cette oui. vitamine D. Idéalement, le matin, quand vous allez commencer à avoir un petit déjeuner avec du gras, du beurre, du fromage, vous allez commencer à produire et à stimuler la vésicule biliaire et le sphincter d'Oddi qui va expulser votre bile. Donc le matin, prenez les vitamines qui sont liposolubles A, D, E, K avec Et les le oméga petit 3 et aussi? les oméga 3. D'accord. Oh, On les m'avait oméga dit que 3, ouais. les oméga 3, c'est-à-dire les huiles de poisson, Ouais, hein, on en parlera après, ouais, il fallait prendre plutôt le soir pour réparer, ouais, parce que le matin, on les brûle. ouais. Il y a deux sons de cloche.
Moi, je propose aux patients de le prendre quand ils le peuvent. D'accord. Voilà, si on peut le prendre que le soir, parce que c'est le soir où on est à la maison, il vaut mieux le prendre le soir. Et ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner, qui font le fameux fasting ou Ouais, dans ce cas-là, le midi ou le soir. le midi ou le soir. Exactement, Ça ouais. n'a pas Ça n'a pas d'importance. d'importance. Voilà. D'accord. Ouais, Donc vos compléments alimentaires liposolubles, vitamine D, oméga ouais, 3, coenzyme exactement. Q10 aussi? On peut, Coenzyme exactement. Q10, Ouais, ouais, vitamine A. Vitamine A, exactement. on déconseille de la prendre toute seule. Est-ce qu'il vaut mieux la prendre sous forme alimentaire, avec de l'huile de foie de morue ou des choses comme Ça ça? serait l'idéal, hein. Mais Oui, bon, c'est dégueulasse. toujours un bilan. Voilà, c'est pas très très bon. Mais bon, vitamine A, fer, cuivre, un bilan. Cuivre aussi? Cuivre, Le cuivre cuivre est un c'est métal lourd quand même. lourd. Le problème du cuivre, c'est qu'il vaut mieux être un petit peu carencé qu'en excès parce qu'il est pro-angiogénique. Pro-oxydant, oui. Et pro-angiogénique, c'est-à-dire que quand une cellule cancéreuse va mourir de faim et d'oxygène, elle va envoyer un message, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse pathologique. Elle va faire créer un nouveau vaisseau qui va l'irriguer pour Donc il qu'elle vaut mieux pas puisse. prendre de cuivre Il ne vaut alors. mieux pas prendre de cuivre, Bah oui. sauf si on est réellement carencé. Oui, mais c'est rare. Ça arrive. Il suffit de prendre quelques moules, mais c'est Du bon. chocolat, Du chocolat. des lentilles. Finalement, c'est quoi les carences les plus, enfin, qu'on remarque en tout cas en France? Ouais. Quelles sont les plus grandes carences? Le zinc, et encore depuis quelque temps, le fait. Les gens se sont beaucoup complémentés en zinc et en vitamine D à cause du Covid. Donc, Oui, ce sont des carences qui sont encore présentes, mais un petit peu moins flagrantes. Par contre, vitamine A, fer, le fer, c'est la catastrophe, hein. Il y a beaucoup de surtout chez les personnes, femmes surtout chez les femmes, hein, et les voilà, véganes. et les véganes. La B12, Mm. la B9, ce sont des carences qui sont quotidiennes. L'iode, c'est extrêmement important en France, hein. Il y a des très grosses carences en iode, hein. Donc là, c'est pareil, l'iode urinaire, Magnésium, avant de complémenter. Et le magnésium, c'est 90% je crois déjà. c'est phénoménal. Phénoménal. Le magnésium, c'est Ça l'un sert à des quoi le magnésium? nutriments, Vite fait. vite fait, c'est, alors, on ne peut pas dire que c'est l'antifatigue, mais c'est comme le zinc. À peu près, zinc, magnésium, c'est entre 300 et 400 réactions enzymatiques quotidiennes. Et on n'a pas de réserve. Pas de réserve, ça fuit. Dès que je suis stressé, dès que je produis du cortisol, mon magnésium il va fuir. Et donc c'est le serpent qui se mord la queue, trop de cortisol, augmentation de mon magnésium, augmentation de mon stress, ainsi de suite. D'accord. Le magnésium, c'est un nutriment qu'on peut prendre sans faire de bilan tous les jours, du lundi au vendredi, une fenêtre thérapeutique samedi et dimanche, et là on est bien. Alors, il y a tellement de formes de magnésium. Il y a Ouais. le sérum Quinton, il y a Ouais. les citrates, etc. C'est quoi la meilleure forme? Moi je suis très basique, le bisglycinate. Bisglycinate. Voilà. Bisglycinate, entre 200 et 400 mg de magnésium élément par jour. Regardez bien sur les boîtes. Il faut toujours qu'il y ait noté la forme élément, hein. On peut avoir 300 mg de magnésium dans un comprimé et au final avoir que 100 mg ou 80 mg de magnésium élément. D'accord. Il faut qu'il y ait marqué magnésium Élément, élément. Ok. exactement. Pareil pour le zinc, bisglycinate. Exactement. Il faut en prendre combien? Parce que c'est quand même un métal qui peut être toxique si on en a trop. Le zinc, Oui. normalement, en France, c'est 15 mg max par prise par jour. D'accord. Ok. Voilà. Oméga 3, combien? Il n'y a pas de préférence. Moi, je conseille 500 mg par jour de PA et de DHA. Ils ont, au départ, beaucoup de médecins et de thérapeutes conseillent 1 gramme. Sachez que les dernières études qui sont sorties par rapport aux oméga 3, que vous prenez 500 mg par jour ou 1 gramme par jour, la différence, elle n'est pas énorme. Elle sera énorme au niveau de votre porte-monnaie. Donc, restez sur 500 mg de PA et de DHA par jour. Le soir ou le matin, il n'y a pas de préférence, c'est déjà bien. Alors, donc, pour rester en bonne santé, en Oui. termes de prévention, Oui. qu'est-ce qu'il faudrait prendre pour un adulte? Pour un adulte, Pour un adulte. Un adulte, on va dire, à partir de 25 ans. des huiles de poisson. Des huiles de poisson. C'est une obligation, surtout si on ne mange pas de poisson 2 ou 3 fois par semaine. Le magnésium. Tous les jours, ça. Hein. Ça c'est des nutriments qu'on peut prendre tous les jours sans faire de bilan. D'accord. Voilà. Et après, on va dire, avec des bilans, l'iode, le fer, B9, B12, et peut-être le zinc, voilà, et la vitamine D. D'accord. Voilà. Ça, ce sont vraiment des essentiels qui sont importants pour le système immunitaire et pour le développement de nos cellules, de l'organisme en fait. Alors pour un enfant, on va dire, qui commence à aller à l'école à partir de 6-7 ans, je ne parle pas de la maternelle parce qu'il y a encore toute je dirais, la bonne alimentation qu'on a eue à la maison, l'allaitement, etc. Donc vers 5, 6, 7 ans, est-ce qu'il peut y avoir des carences par rapport à la néfaste food qu'ils ont où ils mangent beaucoup de
de farineux, beaucoup de choses Ouais. sucrées, les goûters, les machins. Est-ce qu'il commence à y avoir des carences chez les enfants? Pas, En pas, fer, par pas exemple? énormément à cet âge-là, c'est assez rare. Par contre, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes enfants mangent trop de glucides, trop de Oui. féculents, trop de sucre. Mmh. Le problème, il est là. Donc le problème, il va être insulinique. Et quand, à cet âge-là, on commence à une perturbation de l'alimentation qui augmente la production de l'insuline, ce sont des problèmes hormonaux qui vont arriver plus tôt que prévu. Donc une puberté précoce et d'autres problèmes pour les garçons, et donc une prise de poids, et donc on se retrouve à la puberté avec des jeunes filles ou des garçons qui sont déjà en surpoids. D'accord. Le problème, il est surtout à ce niveau-là. OK. Et passé 50, 60 ans, c'est-à-dire l'âge de la ménopause ou de l'andropause Voilà. pour vous, chers messieurs, heu, est-ce qu'il y aurait des compléments alimentaires sans faire de bilan qu'on Ouais. pourrait ajouter à ce que tu nous as dit tout à l'heure? Voilà. Il y en a un, ce sont les enzymes digestives. Ah, très bien, Ouais. oui, oui, bien sûr. Il faut savoir qu'après J'en la prends, soixantaine, j'en prends. voilà, Ouais, ouais. c'est une plus-value. Après 50, 60 ans, bah, on n'est pas tous égaux, donc plus ou moins ça va arriver plus ou moins vite. On va souffrir d'hypochloridrie physiologique, c'est-à-dire que mon organisme va produire un petit peu moins d'acide chlorhydrique. Donc, il faut prendre en plus soit du vinaigre avant le repas, Exactement, soit vinaigre de du cidre, HCl sous forme de comprimé. exactement, et des enzymes, alors enzymes protéolytiques qui vont digérer mes acides gras. Et là, on va avoir vraiment une action sur mon bol alimentaire. Sinon, ben, après la soixantaine, je vais être sujet plutôt au ballonnement, C'est ce qu'on voit beaucoup. au gaz, parce qu'on n'est plus en Eh capacité oui. de digérer les aliments. Et que penses-tu quand même, parce qu'on s'oxyde en vieillissant, de Ouais. l'acide alpha-lipoïque? Alors aujourd'hui, il y a une époque, je le conseillais quasiment systématiquement parce que c'est un donneur, c'est un stabilisateur. Aujourd'hui, l'acide alpha-lipoïque, il n'y a pas d'effet de surdosage, on peut en prendre tous les jours, il faut choisir la bonne forme, et l'avantage, c'est qu'il va stabiliser tout ce qui va t'oxyder. Voilà. Aujourd'hui, je fais une alternance entre glutathion Ah, le glutathion. et d'acide alpha-lipoïque. Le Glutathion. glutathion, c'est vital, on en produit naturellement. Oui, Plus je m'oxyde, plus je vieillis, moins je vais en produire. Plus je fume, plus je mange mal, moins je vais en produire. Et donc le glutathion, à raison de, on peut dire 500 mg 2 fois par semaine, après 60 ans, c'est une belle plus-value. d'accord. Voilà, c'est très protecteur. C'est très Des protecteur, ça maladies protège le foie aussi, neurodégénératives, oui. la rétinopathie diabétique, voilà. Les diabétiques, les prédiabétiques, le syndrome métabolique, aujourd'hui, si vous avez un complément à prendre 2 ou 3 fois par semaine, c'est le glutathion. D'accord. C'est de l'antiglycan, c'est l'anti-âge, voilà. Et là, on nous parle d'une nouvelle molécule qui était interdite jusqu'à maintenant, qui semblerait activer mieux la coenzyme Q10, étant en Ouais. tout cas un cofacteur, je crois, Ouais. le fameux PQQ, Ouais. le pyrroloquinoliquinone, je me suis Exactement. entraînée pour le dire. Alors, Qu'en penses-tu? j'irai pas jusqu'à dire que ça va activer le glutathion. Le glutathion, c'est un antioxydant que nous produisons naturellement à partir de l'homocystéine. Voilà, qui est un déchet, on l'a mis souvent en avant dans nos petites vidéos. Le PQQ, le pyroquinolone-quinone, c'est pas. Tu t'es entraînée aussi, hein? Oui. En fait, on le produit très peu. Très, très peu. Voilà, donc Voilà. on en a besoin. Et puis dans l'alimentation, c'est très Voilà. compliqué à trouver. C'est très Il compliqué. faudrait prendre Ouais. des kilos de kiwis, Ouais. de C'est chocolat, ça. etc. Donc notre Ouais. foie, Il ne suivrait pas. Voilà. Et pourtant, c'est un produit dont on a besoin. On en a besoin en petite quantité, contrairement au glutathion où on en a besoin en grande quantité. Par contre, c'est vrai qu'il a une action très intéressante au niveau mitochondrial, donc au niveau énergétique, mais ça ne vaut pas le glutathion. Voilà. Le glutathion reste, avec l'acide alpha-lipoïque, ces deux antioxydants majeurs que l'on peut prendre non-stop. En chronique, bon, je ne conseille pas d'en prendre en chronique, parce qu'il y a des limites, voilà, mais 2 ou 3 fois par semaine, ça va être intéressant, quelle que soit la pathologie. Quelle que soit la pathologie. Bon, ben David, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, c'est pas mal déjà. Hein, c'est pas Ça mal, fait hein. beaucoup de choses à retenir. J'espère qu'on vous a éclairé sur ce sujet, parce que c'est un vaste sujet. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Et j'invite tout le monde à, en tout cas, investiguer cette voie quand vous êtes fatigué, quand vous avez des problèmes immunitaires. Peut-être que des petites complémentations vont vous permettre de régler vos carences, parce qu'il y a des subcarences qu'on ne voit pas trop, mais qui vont, quand on a une vraie carence, là, c'est beaucoup plus long à remplir. Donc, si on ne veut pas prendre de compléments, qu'est-ce qu'on va manger? Des oléagineux? Les oléagineux, les amandes, les noisettes, ça c'est l'idéal. Le matin, c'est un très bon apport de magnésium, c'est les oléagineux.
Pour ceux qui ont un bon foie, un petit chocolat chaud, C'est pas l'idéal, hein. c'est pas l'idéal. En fait, Parce qu'il est sucré. il est sucré. Ou quoique, on peut prendre par exemple une purée d'amande, Tu peux prendre une que je purée dilue avec de d'amande. l'eau ou du lait de coco, et je Exactement. mets du cacao cru. Tu peux, ça c'est génial. Hein? Pas mal, C'est hein, parce génial. que ça, je fais ça de temps en temps. Ouais. Et là, on reste sur un index glycémique bas. Tu vois? D'accord. En fait, le problème Voilà, viendra de l'insuline. c'est ça. Ton insuline, à l'époque où on vivait dans les cavernes, elle était intéressante parce qu'elle nous permettait de mettre en réserve de l'énergie. On allait cueillir nos baies, donc à ce moment-là, on mettait en Vous réserve de dépensez l'énergie. beaucoup, on n'est pas de trottinette. Hein. Ah non, là, pour le coup, ça c'est clair, hein. Aujourd'hui, tu vas ouvrir ton frigo, tu as tout. Ouais. Donc aujourd'hui, évitez de manger des féculents à tous les repas, surtout si vous ne faites pas de sport, hein. Je sais qu'en France, on met des féculents à tous les repas. Mais oui, c'est ça. Voilà, ça c'est une erreur. D'ailleurs, tu arrives dans un restaurant, paf, ils te mettent le pain sur la table. Ils De commencent suite. par ça. Alors, je suis allée dans d'autres pays, suite. il n'y a pas de pain. Non? Ouais. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? On mange le pain. Eh oui, Et donc en le pain, attendant le repas. oui, et Ouais. le pain induit la production d'insuline. C'est ça. L'insuline appelle à quoi? À prendre le dessert à la fin du repas. Ah oui, parce que ça donne envie. Ça donne prendre un envie dessert. de sucrer. Mmh. Et oui, parce que l'insuline, dès que je fais produire l'insuline, ça va appeler à faire de la réserve du sucre. L'insuline est une hormone de stockage. Eh oui. Moins vous ferez travailler votre pancréas qui va produire de l'insuline, Stockage. ah oui, plus ça sera bon pour notre santé. Donc, évitez les féculents à tous les repas. C'est une erreur. Bon, alors, imaginons, j'ai été à mon bureau, j'ai travaillé à mon bureau toute la matinée et je vais aborder l'heure du déjeuner. Alors, j'ai pris un bon petit déjeuner, comme tu as dit. Je suis restée derrière mon bureau toute la matinée. Qu'est-ce que je mange à midi? Ah. Alors, tu vas avoir deux possibilités. Moi, j'aime bien le dissocier. Ou je fais féculents, légumes, ou protéines, légumes. Je fais rarement féculents et protéines. Donc, ça peut être un bowl de quinoa avec des petits légumes dedans, Exactement. une petite sauce Exactement. un peu sympa avec des huiles ou des coco. Ah, tout à fait. Tout ça, Voilà. une bonne plâtrée. Alors, pas forcément. Il faut adapter la quantité à la personne. Si c'est un sportif, il mangera beaucoup plus, certes. Si c'est quelqu'un qui est derrière un bureau toute la journée, qui ne fait pas beaucoup de sport, les portions devront être plus réduites. Mais féculents légumes, ça ne va pas me donner envie de sucrer? Non, parce qu'il faut une bonne portion de légumes. Légumes a cet effet satiétiogène. Donc du coup, quand je vais commencer à manger mes légumes, je vais avoir un petit peu la fermeture de mon sphincter, de mon pylore. Donc du coup, je vais ralentir ma digestion. Ça, c'est intéressant. Les légumes ont cette vertu-là. Voilà. Et après, si je veux vraiment, j'ai fait du sport dans la matinée avant d'aller au travail, je veux prendre un petit peu de masse musculaire, là, je peux associer mon féculent avec ma protéine pour avoir cet effet anabolisme. Tu vois? Donc ça, c'est j'ai fait du sport. Exactement, si j'ai fait du sport. Si j'ai pas fait du sport, les féculents, et c'est d'ailleurs un problème que l'on voit beaucoup en France, c'est qu'on a des féculents quasiment à tous les repas. Mais oui, mettre du pain sur la table, comme ça, dès que tu arrives au resto, tu mets le pain. Et tu remarqueras, si tu manges le pain au restaurant, tu as une facilité à prendre le dessert. Ah, ça te donne envie du sucré? Ça donne envie du sucré, ça va te donner envie de manger le dessert. C'est pas pour rien qu'il y a le pain quand tu arrives à table en France. Parce que ça t'invite à ça manger t'invite à réfléchir le sur gâteau au chocolat, le petit fondant, le petit profiterole. Exactement. Tout ça, moi, ça fait des années que j'en prends pas. Mais moi non plus. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut garder en mémoire, que ce soit le matin avec la protéine, le midi où on diminue la portion de féculents et on verra pour le soir aussi, il faut diminuer la production d'insuline. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as tout dans le frigo. Tu ouvres, c'est à manger à profusion. Caddie, frigo, tu ouvres, clac, micro-ondes, juste l'enfer. Alors que éplucher des légumes, déjà, ça permet de se connecter. Ça cuit très très vite à la vapeur dans le vitaliseur. C'est ça. Et c'est vrai que les crudités, quand il fait très chaud, on a envie de manger plutôt cru. Exactement, oui. Quand il fait froid, on a envie de manger chaud et de manger Exactement, à la vapeur. Voilà, c'est tout. Il faut s'adapter aussi à la température. Et tu regardes les étiquettes de ce que l'on mange aujourd'hui, tout est enrichi en sucre. Des sucres cachés, des conservateurs, des colorants. Ah oui, ça. Voilà, c'est la cata. Donc à aujourd'hui, le meilleur conseil que l'on peut vous donner quand vous mangez, c'est diminuer le plus possible les féculents et les sucres. Si vous arrivez à diminuer cette production d'insuline, vous aurez une incidence directement sur le tour de taille. Quand l'insuline, qui est une hormone de stockage, va stocker, elle stocke en premier au tour de votre taille. Voilà. Donc quand vous commencez à prendre du tour de taille, vous devez vous dire, mon pancréas produit trop d'insuline, ou mes cellules sont résistantes à cette insuline, donc qu'est-ce que je fais? Je vais le stocker. D'ailleurs, beaucoup de sportifs de haut niveau, quand ils arrêtent le sport, ils stockent. Ils stockent. Et d'ailleurs, ils mangent comme avant, mais là, ils s'aperçoivent qu'il va falloir qu'ils changent de comportement.
notre apport alimentaire doit être adapté à ce que l'on fait dans la journée. Alors, pour que ça soit bien riche en zinc, en Oui, magnésium, ouais, en vitamines du groupe B, ouais. qu'est-ce que je choisis comme aliment à midi? Alors, si c'est de la protéine, plutôt viande blanche ou du poisson. Donc dinde, Voilà, poulet, exactement, poisson. poisson. Attention aux gros poissons qui sont bourrés de métaux lourds, Exactement, ouais. perturbateurs endocriniens. Exactement. Et si jamais vous êtes une dame, une femme avec une carence en fer, une protéine animale rouge peut Mais pas tous les apporter, jours. La rouge, c'est une pas fois tous les par jours, semaine. exactement, Voilà, exactement, peut apporter un petit peu plus de fer. Voilà. d'accord. Si vous avez choisi de faire plutôt légumes et féculents, prenez quelque chose de complet qui va apporter du magnésium, du zinc, et les folates, les vitamines B, principalement la B9. Comme on dit folate, Les folate c'est folates, c'est dans feuilles, les légumes alors. c'est les légumes. Mm, Voilà, les épinards par exemple, ou mm. frais par exemple. Voilà. Alors, bien sûr, on vous invitera à manger bio. Ah Si oui, ce n'est pas étiqueté bio, il faut que vous connaissiez sur un marché, eh ben, un maraîcher local qui ne met pas de exactement. pesticides, etc. Parce que les pesticides sont c'est un désastre pour notre microbiote, Ouais. pour la planète, pour tout. Je pense que petit à petit, on va réformer tout ça, mais en attendant, c'est vous qui morflez. Donc, on vous invite à manger, en tout cas avec le moins de pesticides Oui. possible, parce que Et ça, local, hein. on n'y pense pas, et local, Et et local de si vous pouvez. saison. Voilà, Là où ça pousse, quand ça pousse. Si vous êtes en France, exactement. mangez français, Voilà. régional. Et si vous êtes dans un autre pays, ben, vous mangerez régional pareil. Vous verrez, c'est super bon, Donc quoi. les tomates en décembre, c'est pas bon. Ah ben non, ni les fraises, hein, voilà. Alors, est-ce qu'avec ce type de déjeuner, on a besoin d'un goûter? Ça va dépendre là aussi des personnes. Certains, ils ont envie de manger un petit sucré, une petite pomme vers 17 heures. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'insuline, elle est bénéfique. Donc pourquoi il vaut Pourquoi? mieux manger à 17 heures un morceau de Hum, chocolat qui va m'amener du magnésium, hum. manger un fruit ou des baies, mon insuline, à ce moment-là, en fait, euh, elle va sélectionner certains acides aminés. Tout à l'heure, on vous a dit que la L-tyrosine, le matin, c'est essentiel pour démarrer. Voilà. Le soir, pour commencer à décompresser, ça va être le tryptophane. Seulement, l'acide aminé du matin, la tyrosine et le tryptophane, ils sont en compétition. D'accord. C'est la tyrosine qui gagne. Exactement. Hum. Sauf quand je produis l'insuline. Si je produis l'insuline le matin, la tyrosine est détournée. Ah, Donc je vais être fatigué, je vais avoir du mal à prendre de l'énergie, à sortir de mon lit. Par contre, si je prends quelque chose de sucré à 17 heures, je vais produire mon insuline. L'insuline va continuer de détourner la tyrosine et va laisser la place au tryptophane pour aller au niveau cérébral. pour Et mieux là, dormir, pour la mieux mélatonine. dormir, exactement. Sérotonine, tryptophane, mélatonine. On est D'accord. dans ce petit concept de je vais diminuer mon stress et je vais permettre un meilleur endormissement. Bon, et si on ne veut pas goûter? C'est pas nécessaire. C'est pas C'est nécessaire. pas nécessaire, il n'y a aucune obligation. Si vous n'avez pas faim, quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Voilà. Ça, c'est de la gourmandise. Mais bon, voilà. Mais bon, Alors le soir, on fait quoi? Et à quelle heure on dîne? alors, là aussi, ça va dépendre de votre rythme de travail. Certains dînent à 18 heures, d'autres à Ça, 19 c'est le heures. mieux. Ah, ben Le c'est mieux, c'est le l'idéal, plus tôt possible. le plus tôt possible. 19 heures, c'est bien. C'est un bon Heure horaire. solaire, Greenwich, on s'en fout. Et on Voilà. s'en fout. Voilà, mangez quand vous avez faim. Voilà, si vous faites un goûter à 18 heures, si vous remangez à 19 heures, ça va être un petit peu compliqué. Il faut toujours espacer un petit peu les D'accord. repas. C'est Bon. pour ça que si vous Donc on évitez dîne vers 19 19 h heures, et on c'est mange bien. quoi? Alors là, ou du poisson, voilà, on va rester sur quelque chose de plus facile à digérer, ou des légumes, cuits ou crus, voilà. On évite la viande rouge, les Cru, c'est grosses. pas plus difficile à métaboliser Le le soir, soir? ça dépend aussi du Ça dépend du polymorphisme microbiote, et du ça, voilà. microbiote, du polymorphisme. L'idéal, c'est du cuit, voilà. Donc Mm. on peut faire, par exemple, féculent et un légume cuit. Et là, les féculents seront intéressants pour le soir, Mhm. voilà. La protéine, on va éviter, surtout si c'est protéines rouges, hein. Donc là, Donc on évite le soir la la prot, viande. ouais, la viande. On peut prendre Idéalement, des œufs ou du poisson ou pas? les œufs, pas forcément. Les œufs, c'est plutôt le matin. D'accord. L'idéal, le soir, c'est du poisson. Des tranches D'accord. de saumon ou de la truite élevée dans les Pyrénées. Enfin, il y a plein de possibilités. Voilà. Ou sinon, tout simplement, une crudité ou un légume cuit. Voilà. Pas de fromage le soir? Pas de fromage le soir, plutôt le matin le Le fromage. matin à Ouais. midi aussi ou pas? On peut le midi, c'est pas une obligation. Tout ce qui est plutôt gras, n'oubliez pas que la digestion est améliorée le matin au réveil quand vous allez commencer à faire travailler votre vésicule biliaire ou au niveau du duodénum, vous allez produire la cholécystokinine qui va permettre au sphincter d'Oddi de purger cette vésicule biliaire parce que la nuit, le foie va activer ses mécanos, vous allez récupérer les déchets dans le sang et vous allez les stocker dans la vésicule biliaire. Donc le matin, quand vous vous réveillez,
quand vous commencez à manger, Chasse de la vous, vésicule. exactement. Et donc là, c'est génial parce que les acides biliaires émulsionnent toutes ces graisses, tout ce qui est liposoluble. Et donc, vous allez avoir une amélioration de la biodisponibilité, de l'absorption au niveau du duodénum et jejunum de ces nutriments-là. D'accord. Ouais. Et si on ne mange pas le matin, si la vésicule biliaire c'est à stocker tout ce gras, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est un peu embêtant parce que ça Ça peut va être être, corrosif. Hein. ça va être corrosif, Ça peut c'est être ça. corrosif. Hein. Hmm. C'est pour ça des gens qui ont des douleurs le matin, peut-être que la vésicule biliaire a purgé, alors que Ah, voilà. Donc attention réfléchissez à ce là-dessus. qui se passe. Ouais. Si vous avez des douleurs le matin parce que vous ne mangez pas tout ça, ça peut être ça. Ça Bon, peut être ça. Et donc le soir, le plus léger possible. à bon entendeur. Exactement, oui. Donc, on va manger utile comme ça. Mm. Et juste un petit scénario du manger inutile Ouais. et néfaste pour notre santé. Ouais. Allons-y. On en parle? Le matin, un petit jus d'orange. Magnifique pour vous foutre un estomac en l'air, pour faire monter votre glycémie. Ouais. Le pain blanc ou des croissants Ouais. avec de la confiture. C'est en général ce qu'ils mangent. Hein. Oui. Ou un bon café au lait bien sucré. Alors là, c'est juste la bombe digestive. Oui. Ensuite, à l'heure du déjeuner, steak frites, C'est la cata. sans salade, hein, parce Sans que la salade. salade, c'est une décoration sur Ouais. l'assiette. Ouais. Y en a qui boivent un petit coup de bière avec. Ou du Coca-Cola. Ou il y a, en Belgique, je crois qu'il y a l'histoire de la mitraillette. La mitraillette, c'est, je crois, un sandwich Oui. hein, avec de la mayonnaise, Oui. Bourré de frites. bourré Il de y a autre frites. chose à l'intérieur. Il doit y avoir Il y a une quoi protéine. Il doit y avoir une Il protéine. va y avoir une protéine genre, Ouais. vous voyez, un hamburger. Juste l'enfer, quoi. En fait, il faut rester simple sur Ouais. des aliments non transformés, locaux et de préférence bio. Restez simple et évitez la surconsommation de glucides, évitez la production de l'insuline. Si vous arrivez à diminuer cette production d'insuline, vous resterez en bonne santé et vous vieillirez bien. Voilà. Génial. Voilà. Bon alors, merci David. Je t'en prie, Marion. Et portez-vous À bien. bientôt.